Oh là, les balances, bienvenue au tarot du Bébé Shark, c'est moi, le Bébé Shark, comment allez-vous? En ce magnifique fin d'année, en cette magnifique fin d'année. Oh, ça a passé vite, hein? Oh shit, oh the shit. Est-ce que vous en avez plein les mains, les balances? Est-ce que votre vie déborde? Est-ce que vous avez de la misère à jongler avec, comme moi? J'ai eu de la misère à jongler avec mes cartes, de la difficulté à jongler avec ce que la vie et ce qui vient de me revirer les mains, la journey vous apporte. Est-ce que vous êtes en train de réaliser que tout cela est une magnifique aventure qu'on a décidé d'entreprendre tout le monde ensemble, qu'on connaît pas trop le chemin, puis que c'est un labyrinthe qu'on s'amuse à tabarnouche. Qu'est-ce qui se passe? Ça suffit, hein? Les énergies sont... hein? Oui, fais dans la calme. Attendez un peu, on va éclairer ça, ces espèces d'énergie de foufou là. C'est malade, raide. Donc, pour les balances, 2022 tire à sa fin, Noël s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient pour 2023? On est ici pour 2023. 2023, une année numéro 7. On vient de terminer une année numéro 6 dans le tarot. L'année numéro 6 représente The Lovers, c'est-à-dire une année où on a eu des choix à faire, des décisions à prendre, où on a essayé de prendre les décisions avec notre cœur, si possible, avec le plus d'amour en respectant les autres. Donc, les décisions ont été prises en 2022, les choix ont été faits maintenant en 2023, année numéro 7. On tombe dans une année de Chariot, qui est une année de mouvement, qui est une année de... On va mettre en place et on va mettre en œuvre les choses qu'on a décidées en 2022, ce qu'on a vu qui était plus bon pour nous, ce qu'on a vu qui était meilleur pour nous, et on va doubler les efforts afin de s'assurer que ces choses-là fonctionnent. On va mettre l'épaule à la roue. Et on va mettre la main à la pâte pour afin de faire sûr que 2023 est une année de mouvement. Donc, qu'est-ce qui s'enligne pour les balances? On va commencer. Ça va être un genre de petit 7 cartes d'oracle, et puis par la suite, on va se faire un petit tarot ensemble. Mesdames, messieurs, les jolies balances. Fucking Libra. C'est juste drôle qu'elle m'ait viré dans la face pendant que je les brassais, puis qu'elle sort comme... Avez-vous appris, justement, que cette année, vous avez commencé, c'est la leçon 2022, ça. Est-ce que vous avez pris conscience que tout était... C'est un beau petit labyrinthe, cette belle aventure-là, puis que le but de toute cette belle aventure-là, c'est l'aventure, justement, que c'est pas la fin, ni un moment en particulier, c'est l'ensemble de l'œuvre. C'est comme, je vais prendre mon analogie de musique, si c'était juste les fins de chansons qui étaient cool puis qui étaient bonnes, le monde composerait juste des fins de chansons, puis on aurait des hit lists de fin de tunes, juste de meilleurs moments, puis ben non, c'est pas ça qu'on veut. Quand on écoute une chanson, en général, on l'écoute du début à la fin, on aime la progression, l'ensemble de l'œuvre, puis c'est quand on regarde une chanson au complet qu'on l'apprécie, pas juste un petit moment. Bien souvent dans une chanson, ou même dans notre chanson préférée, là, il y a des moments qu'on trouve plus ordinaires ou qu'on aime moins de la chanson ou qu'on fait « Ah, moi je l'aurais peut-être pas fait comme ça », mais c'est pas grave, l'ensemble de l'œuvre est parfait. Donc ça sert absolument à rien d'essayer de trouver la sortie du labyrinthe. Il n'y en a peut-être pas de sortie. Le but, c'est peut-être bien juste de se promener dans le labyrinthe puis d'en profiter tant aussi longtemps qu'on est en vie pour en profiter. Donc, est-ce que vous avez compris cette leçon ou est-ce que vous êtes encore en train de la comprendre? Peu importe, c'est génial. Donc, ça a été une belle année 2022 pour apprendre cette leçon-là, avec les décisions qu'on a prises, vire à gauche, vire à droite, oh, arrive dans un cul-de-sac, on revient de bord, vire à gauche, vire à droite, oh, un autre cul-de-sac, on revient de bord, et de réaliser que peu importe le nombre de cul-de-sac, peu importe le nombre de fois qu'on a reviré de bord, si on est encore là. Fait que c'est juste le kick de continuer qui est le fun, puis de pas savoir nécessairement qu'est-ce qu'il y a l'autre bord du virage. Puis, ben ça a toujours été comme ça, puis tant que c'est comme ça, c'est cool. Donc, présentement, vous commencez votre année 2023 avec l'énergie qui commence, c'est l'énergie de la barrière et des frontières et des boundaries. Autrement dit, est-ce que vous vous mettez des limites?
En 2023, l'année commence avec, est-ce que vous êtes en train de revoir vos limites ou de revoir vos frontières ou de revoir que vous avez peut-être mis certaines clôtures trop hautes ou certaines clôtures trop basses ou avec des poteaux trop serrés, pas assez serrés? Est-ce qu'on est capable de voir au travers? Est-ce que vous interagissez avec des adultes, avec du monde qui sont capables de comprendre les frontières? Puis les frontières, par là, je veux dire, pas j'arrête de parler à quelqu'un puis je veux plus jamais rien savoir de ma vie, je dis plus un esti de mot. Non, c'est pas ça une frontière, ça. Une frontière, c'est être capable de s'expliquer avec n'importe qui et de dire, ben ça, moi, je veux pas aller là. Ça, je veux pas en parler. Ça, j'ai pas le goût de revivre ça. Et de continuer sa vie. Et d'être honnête avec les gens et de le dire. Puis, ben, les gens qui sont honnêtes et qui sont adultes respectent les frontières. Ils sont capables de voir au travers. Ils sont capables de comprendre que ici il y a une clôture. Je vois qu'est-ce qui se passe sur l'autre bord de la clôture. Il se passe encore quelque chose. Il y a encore de la vie. Mais j'irai pas l'autre bord de cette clôture-là parce qu'il y a une clôture. Pas parce que la clôture, elle mesure 153 000 pieds de haut, puis qu'elle est collée, puis que les poteaux, on peut pas voir au travers. Si c'est ça, le monde, ils vont vouloir grimper par-dessus la clôture pour aller voir l'autre bord. C'est normal. Il y a pas personne qui aime ça, pas être capable de... Quand ils ont construit des murs des frontières aux États-Unis et au Mexique, là, les Mexicains qui veulent aller aux États-Unis, ils grimpent par-dessus la fucking clôture pareil. Ils trouvent un moyen. Il y a toujours un moyen de grimper par-dessus une clôture, à moins de se mettre dans un dôme. À moins de se sacrer dans un dôme là, isolé, là, il y a tout le temps moyen pour quelqu'un de grimper par-dessus la clôture que quelqu'un d'autre a mis. Donc, c'est juste d'attirer du trouble. On s'entend que quelqu'un qui grimpe par-dessus une clôture de 153 pieds, quand il redescend, là, il est en tabarnak. La crise de clôture de 153 pieds qui vient de grimper, surtout si c'est cassé les jambes en leur sautant l'autre bord. Donc, je comprends. Donc, ça sert à rien de faire ça, c'est inutile. Vous êtes en train de comprendre ça, que le but c'est la game, le but c'est de continuer à avancer, puis on met des frontières, ou on met certaines barrières dans notre vie, de dire ça, j'ai vécu ça, puis j'ai plus le goût de revivre ça. Ça, cette expérience-là, je l'ai vécue, je n'ai eu plein mon cul, ou j'ai eu plein mon casque, j'ai eu du fun, puis ben c'est tout, ça s'arrête là, puis c'est terminé, puis je vis d'autre chose. C'est comme arrêter de fumer, c'est comme arrêter de vapoter, c'est comme, j'ai tout fait ça cette année, c'est toutes des choses qui se font. Puis, ça a été une belle époque, c'est terminé, on passe à d'autres choses. That's it. Les énergies qui vont venir vous aider, peu importe ce que vous allez avoir pris comme décision. Étant donné que vous avez probablement compris que tout ça, c'est un gros party, que c'est une grosse aventure qui commence depuis longtemps, puis qui va finir dans longtemps, puis que le but, c'est juste de continuer dans l'aventure, ben vous allez avoir un autre regard sur la vie. Ça vous apporte peut-être un regard de paix et d'harmonie. Ça, c'est les énergies qui vont rester à être dévoilées dans le début de l'année 2023. C'est pas avec ça que vous rentrez dans l'année. Okay? Donc, surprenez-vous pas là, si je vous parle de paix et d'harmonie et vous avez l'impression que tout va bien, puis là, vous me dites, ouais, c'est parce que là, présentement, j'ai pas de paix et d'harmonie, mon petit bébé chat de Steve, d'amour, ça va pas très bien. Et ça se peut. Mais c'est pas l'énergie qui va être ça, c'est l'énergie qui reste à être dévoilée dans le début de l'année. Paix et harmonie. Comment vous allez l'atteindre? En général, c'est une question de, comme j'ai dit, de vision. Ou comme j'ai dit, c'est quand on accepte que c'est une aventure, cette belle petite vie-là, puis que c'est un labyrinthe qu'on ne connaît pas la sortie, puis que le but n'est pas de trouver la sortie, le but c'est de continuer à avancer dans le labyrinthe, parce que probablement que la journée que tu trouves la sortie du labyrinthe, c'est plate, le jeu est fini. Tu veux-tu arrêter de jouer? Des journées, c'est plus rough que d'autres, mais veux-tu vraiment arrêter de jouer? Non. On continue à jouer. On trouve pas la sortie. On continue à jouer dans le labyrinthe. C'est ça qui est le fun. On se court après dans le labyrinthe. Donc, la paix et l'harmonie, c'est l'énergie probablement que vous allez comprendre et que vous allez aller rechercher en vous recentrant sur vous-même, en méditant, en comprenant que ça sert à que chacun a sa façon de voir les choses, probablement. Oh. Donc, je comprends, ça ne va pas full bien présentement. On dirait que vous avez peut-être perdu espoir en bien des choses parce que c'est ça le défi de 2023. Le défi de 2023, c'est de Rainbow, de Hope, le réfrigérateur avec des petits dessins d'enfants dessus, avec des aimants collés, avec ça va bien aller, l'arc-en-ciel, avec le plaisir, avec l'espoir renouvelé, un peu de lumière, un peu de couleur dans votre vie. Ça, c'est le défi de 2023, de retrouver l'espoir. Parce qu'on ne peut pas perdre l'espoir. L'espoir est la chose la pire à perdre. Tant et aussi longtemps, j'ai écouté une série. C'est quelle série que j'ai écoutée récemment? Je m'en souviens. C'est une série sur Netflix, ça fait une couple de mois, là, puis... Oh, je me souviens. Mais peu importe. C'était l'espoir. Un moment donné, il y avait la mort, le représentant de la mort, qui était en train de
faire un combat contre Lucifer. Puis chacun imaginait ou disait quelque chose, et puis cette chose-là, il la subissait, genre comme un gros loup qui attaque, il est sorti des forêts, puis le loup mange tout. Puis là, après ça, non, là, ça va être quelque chose qui détruit le loup, le plus gros. Puis là, à la fin, c'était quelque chose qui détruisait puis avec la peur, qui détruisait tout, puis le noir et la mort qui mangeait tout. Puis à la fin, ben, il s'en sort en disant, mais l'espoir est encore là. Puis l'espoir, c'est tout ce que ça prend, ça détruit tout. C'est pas tuable, l'espoir. Vu que l'espoir est pas tuable, ben, c'est ça qui va revenir. L'arc-en-ciel, l'espoir. C'est votre défi de 2023 de retrouver le sourire, de retrouver le bonheur ou votre joie de vivre ou le feeling que, hey, c'est un labyrinthe, puis c'est le journey au complet, puis il y a eu des moments rough, comme j'ai dit, this too shall pass, autrement dit, ça va pas bien, un moment donné, ça va bien aller, puis quoi, un moment donné, ça va râler mal. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est des cycles. Ça va bien, ça va pas bien. Ça va bien, ça va pas bien. Ça peut aller bien pendant une couple de temps, après ça allait mal pendant une couple de temps, mais ça finit tout le temps par changer. Puis ça change quand en général? Ça change quand on décide de changer notre vision sur le problème. Ça peut changer par des événements extérieurs, parce qu'en général, souvent, c'est des événements extérieurs qui causent le problème, puis notre façon de réagir fait juste l'empirer. Fait que ça peut être un événement extérieur, des fois, qui va juste changer le problème. Mais si notre façon de voir le problème qui a causé notre état émotionnel, elle ne change pas, peu importe l'élément extérieur qui va venir changer notre état émotionnel, il ne changera pas pour la bonne raison. Parce que la seconde où il y a quelque chose de semblable qui va se ramener dans notre vie, la même réaction va rembarquer qu'on n'aura pas réglé parce que notre état émotionnel a été changé par un événement extérieur et non pas par notre façon de voir les choses. C'est en prenant conscience que c'est nous qui gérons notre état émotionnel, notre façon de voir les choses, faut que ça règle beaucoup de problèmes. En tout cas, pour le futur, ça te donne une marge de manœuvre. Ça te donne une marge de manœuvre de dire si je peux faire beaucoup d'erreurs. J'ai le droit de faire une erreur aujourd'hui, puis de le reconnaître demain, puis de changer, puis de refaire la même erreur, ça se peut. Donc, ce qui va venir vous aider, ou ce que votre vous supérieur vous suggère, c'est de recommencer à espérer, recommencer à wonderer, à briller votre lumière par intermittence, comme la petite luciole. On l'allume, on l'éteint, on l'allume, on l'éteint, on l'allume, on l'éteint. Même si vous êtes tout seul au bout de votre branche, on l'allume, on l'éteint. Un moment donné, il y a d'autres petites lumières qui vont venir se coller à vous. Il y a d'autres bébites qui vont regarder les lumières qui flashent, puis qui vont venir. Puis en faisant ça, ça va faire éloigner ceux qui trouvent que la lumière est trop brillante, mais pas instantanément, ça va peut-être bien y aller par petits coups, par oh non, ça, puis donc ça va clairer votre entourage de choses qui sont non nécessaires ou de personnes qui sont non nécessaires à votre vie ou qui vous retardent, et puis ça va attirer à vous les personnes qui sont dans la même vibration ou dans le même espoir de retrouver l'espoir. Tu sais, le wonder, là, c'est pas espérer, le wonder, c'est genre s'émerveiller. Donc, recommencez à vous émerveiller par les petites choses de la vie, par oh mon chat il fait telle affaire, ou oh ouais, il est assez drôle lui, oh regarde dehors comment il fait beau, oh un coucher de soleil, peu importe. Il y a moyen de s'émerveiller devant tout, c'est merveilleux, l'électricité, on est de la je suis capable de filmer avec mon téléphone, waouh, comment ça marche, c'est magique, peu importe. Il y a moyen de s'émerveiller devant tout, juste pour changer des fois son état émotionnel. Donc, et votre vous supérieur vous suggère de lâcher prise. Les émotions, l'eau, qui représente les émotions, qui représente la pensée émotionnelle, le cœur, comment on se sent, comment on navigue dans l'eau, comment on navigue dans les émotions, qu'on surfe, tout ça, mais de lâcher prise, de vous laisser envahir par certaines émotions. Il n'y a pas de mal à ne pas contrôler les choses. C'est bien souvent la meilleure façon de contrôler le tout, c'est de lâcher prise. En lâchant prise et en n'essayant pas de contrôler, on se concentre sur soi, on se concentre sur ce que notre état émotionnel à nous et ce que nous, on peut contrôler dans nous, puis ben, les choses arrivent beaucoup plus facilement. Parce qu'on ne peut pas contrôler les choses qui arrivent, anyway. Okay. Et voici ce qui s'en vient en conclusion de l'année, la résilience. Je suis très heureux d'avoir cette carte parce que s'il y a quelque chose que j'ai toujours eu dans ma vie et que j'ai rushé avec durant la dernière année, c'est la résilience. Et puis, pourtant, j'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai jamais eu de problème de passer d'une chose à une autre, passer d'une étape à une autre, de transmuter une énergie ou de façon alchimiste, de passer d'un état émotionnel à un autre ou de
mettre quelque chose dans un tiroir de ça c'est arrivé, puis c'est arrivé pour une raison que je contrôle pas, et puis c'est pas grave, ou ben peu importe, et de ne pas être attaché émotionnellement. Dans la dernière année, ça a été plus dur. J'ai rushé. Ça s'en vient mieux. Là, de jour en jour, on continue à travailler là-dessus. Ça s'en vient bien. Mais si vous avez cette leçon, ou si vous avez cette comme sortie d'année, la résilience, le fait d'être capable d'accepter les choses qui arrivent et de passer à d'autres choses et de ne pas vous définir ou de ne pas scraper votre vie avec ça, avec les choses que vous ne pouvez pas contrôler, c'est magique. Je souhaite ce super pouvoir absolument n'importe qui, la résilience. Vous devriez avoir gros du plaisir avec ça. Donc, pour mes magnifiques balances, on va regarder ensemble un petit... voir si les cartes du tarot n'ont pas d'autres choses à nous dire pour cette année. En tout cas, il y a des cartes qui veulent sortir du paquet, ça vole, puis ça c'est drôle. J'ai décidé que je prenais pas ce qui sortait, puis que c'est moi qui disais aux cartes quoi faire un matin. C'est pas vrai, c'est une blague, je vous disais ça en blague. Donc, pour les balances, don't fuck with me. Énergie générale. On va couper ça. Oh yeah. Le coupage a été bizarre, là. Allez, vous ne l'avez pas vu, moi je l'ai vu, c'était vraiment bizarre. Énergie générale, Four of Pentacles. Donc, on parle énergie générale du début de l'année, de l'année au complet, c'est l'énergie de la stabilité, l'énergie de avoir peur de perdre quelque chose qu'on croit stable ou de quelque chose qu'on a accumulé, même si c'est juste 4 pentacles sur 10. C'est le petit minou, il a les pattes sur ses pentacles, puis il dit, moi je ne vais pas bouger. Ça, on commence ça avec une énergie de barrière. Une énergie de... C'est comme ça, ça passe, ça dépasse pas ça, ça dépasse pas la ligne. Ça... Hein? Donc, on va aller voir. On a The Seven of Cups, The Fool, pour débuter l'année, avec le Knight of Swords. Suivi de la Queen of Swords, le Three of Wands, Knight of Cups, et on termine ça avec le Hierophant, Nine of Swords, Nine of Pentacles. Cool. Donc, pour commencer l'année, le Fool et le Seven of Cups. Est-ce que vous essayez de prendre un nouveau départ? Est-ce que vous essayez de manifester quelque chose de nouveau dans votre vie? Vous avez l'impression que tout d'un coup, tout ce qui est alentour de vous est illusion, tout ce qui est alentour de vous est... ou peu importe le nouveau départ que vous voulez manifester, vous avez l'impression que vous imaginez des choses, ben, que ça ne fonctionnera pas, que c'est délusoire, ben, qu'il y a du monde alentour de vous qui vous disent que ben non, ça tu peux pas faire ça comme ça, tu t'imagines des choses, ça c'est pas de même. Donc tu sais, ça c'est illusion, fantaisie, nouveau départ, et on se relance dans le vide, on part quelque chose de nouveau. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes pas capable, vous avez l'illusion que le nouveau départ il est pas faisable, et que, mais, parce qu'on a le Knight of Swords ici. Énergétique, quelqu'un qui sait exactement qu'est-ce qu'il veut, qui part vers l'avant à la recherche de la vérité avec son épée pour fendre. Et puis, donc, vous voulez partir vers quelque chose, vous savez que c'est ce que vous voulez. Vous voulez un nouveau début, vous voulez repartir, mais vous avez l'impression qu'il y a trop de choses, d'illusions alentour de vous, vous ne savez pas sur quelle coupe vous fiez. Quelle coupe, je veux dire, toutes les coupes représentent les émotions, représentent les relations émotionnelles qu'on a nouées ou qu'on a avec les gens, et vous ne savez pas laquelle prendre. Il y a 7 coupes là-dedans, les 7 ont de la cochonnerie, il y en a juste une qui a un autre minou comme vous, puis ben toutes les 6 autres, c'est de la boîte. Fait que vous ne savez pas trop quoi prendre. Mais il y en a une, c'est une boîte. On s'entend une boîte, l'autre, c'est une balle de laine. On s'entend, ça peut dépanner pour un bout. Ou il y en a un autre, c'est une plume. Un chat peut s'amuser un peu avec une plume. Puis il y a un autre, c'est un bol de bouffe. Pratique le bol de bouffe. Mais il y en a un autre, c'est un poisson, qui n'a pas l'air très frais. Le poisson, il est comme vert et bleu. Puis ben, l'autre, c'est un serpent. Tu sais, il y en a juste un qui a un petit minou. Il y en a juste un qui en a un minou en haut, un bébé chat ou peu importe. Fait que le nouveau départ n'est pas facile à prendre quand on court partout après les papillons ou quand on est plus occupé. Il faudrait peut-être faire attention pour ne pas tomber en bas de la falaise non plus, parce qu'on regarde les papillons.
Un chat retombe toujours sur ses pattes et est supposé d'avoir 9 vies, hein, mais je veux dire, faut tout de même pas courir après le trouble. Fait que en début d'année, là, ça se peut que vous sachiez pas où donner de la tête, que vous voulez repartir. En même temps, vous avez peut-être accumulé quelque chose, vous avez peut-être bâti quelque chose qui vous semble stable, mais est-ce que c'est vraiment stable ou bien est-ce que c'est plutôt des illusions ou est-ce que vous faites des idées et puis est-ce que vous êtes encore libre de repartir à zéro, de restarter quelque chose? Vous recherchez la vérité quand ce que vous voulez, c'est surtout le savoir. Donc, un peu d'espoir. Ça ne nuirait pas. C'est ça le défi. Le défi, c'est d'avoir l'espoir. Donc, ben, on peut voir que vous allez tout de même avoir, avec la Queen of Swords, le Three of Wands, puis le Knight of Cups, on peut voir que vous avez espoir. Au moins, vous allez attendre que l'amour revienne. Ou bien que vous savez que vous êtes assis sur une vérité, et puis vous allez, avec cette vérité-là, attendre que l'amour revienne ou que les émotions reviennent, ou que le chevalier, avec sa coupe d'amour, se représente, avec sa coupe de vin remplie d'amour, se représente. Et puis, vous allez faire le petit minou tranquille en attendant. C'est le Tree of Wands, c'est attendre, c'est avoir déjà des plans de fait. Probablement que les plans ont été faits pour repartir à nouveau. Et puis que vous avez trouvé la façon justement de régler, de savoir quelle couple qui était vrai, quelle couple qui était pas vrai. Parce que c'était ça le but. C'est parti avec le Knight. Là, puis le Knight est passé de la Knight à la Queen of Cups, qui est une coche au-dessus, qui a décidé, qui a maintenant le C. Elle fait pas juste rechercher la vérité ou partir à la recherche de la vérité pour fendre. Elle connaît la vérité, détient l'épée. Donc elle sait maintenant qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui n'est pas vrai. Les plans ont été faits. Elle attend juste que les bateaux se pointent afin de pouvoir maintenant partir à l'aventure et de recommencer une nouvelle vie plus balancée, ou une nouvelle vie amoureuse, une nouvelle vie avec les plantes, le vin une fois de temps en temps, et puis le Knight of Cups qui est le chevalier de l'amour, qui a maintenant, on passe du Knight of Swords qui est le chevalier de la vérité, qui est le chevalier des idées, qui est très 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 actif, au chevalier de l'amour qui lui va prendre ça avec un pied de recul, qui va regarder les choses avec son cœur, qui va être prêt à mettre de l'amour et de la passion dans un nouveau projet ou dans une nouvelle aventure. Et cette chose-là, malgré le fait que, si on regarde au départ, ça nous cause un peu de casse-tête. Là. Le Knight of Swords, c'est, regardez ses yeux, là. Il est comme allumé un peu durant le milieu de la nuit, le petit minou. Là. Il a de la misère à dormir. C'est anxiété un peu. Mais cette anxiété-là est causée par le fait justement de peut-être sortir du... C'est de l'anxiété à cause de peut-être quelque chose de trop rigide, de l'anxiété peut-être à cause de quelque chose de coulé dans les lois ou dans je sais pas quoi. C'est comme si une situation qui était peut-être trop rigide ou vous voulez pas vous rembarquer dans quelque chose de trop rigide, ça vous cause de l'anxiété. Et puis, ce que vous avez peur de perdre, justement, votre indépendance financière, indépendance personnelle. Le Nine of Pentacles, c'est avoir atteint tout ce qu'on peut atteindre comme satisfaction personnelle, comme j'ai réussi à accumuler toute la sécurité que je peux avoir dans ma vie. Tout ce qui me manque, c'est quelqu'un avec qui la partager. Autrement dit, il me manque un pentacle qui serait l'amour. Et puis, ben, ce pentacle-là, ben, vous ne pouvez pas l'obtenir si vous regardez le Four of Pentacles, les 4 pattes, que je bouge pas de même. C'est ce qui cause en général le Nine of Swords. Donc, peut-être sortir justement des sentiers battus et de vous écouter, vous, dans le fond, d'avoir la résilience, justement. D'avoir la résilience de comprendre que les émotions viennent, les émotions partent, les émotions reviennent et repartent, que c'est un cycle, et qu'on peut continuer à espérer parce que demain est toujours différent. Et puis, ben, c'est ça le défi de votre année, c'est on lâche ça, on lâche le Nine of Swords, l'anxiété, puis le se casser la tête avec les choses qu'on ne peut pas contrôler. On apporte un sentiment de paix en ouvrant ses émotions, puis en retrouvant l'espoir que les choses vont bien aller. Tout va bien aller. Ça va bien aller. Donc, pour les balances qui vont avoir une année plutôt 2023 qui semble high en émotion, ou en retour émotionnel et en résilience, c'est parfait ça. La fin de l'année, résilience, c'est... Wow! Donc,
bonne résilience. Qui vient de prendre notre bord, là, je vais aller ramasser. Donc, je vous souhaite une belle fin d'année, une bonne année 2023. On s'en rejoint au début de l'année. Et puis c'est ça. Je vous aime. Ciao.